On va maintenant effectuer l'assemblage. Une chose qui est très pratique, c'est d'utiliser la vue de coupe. Ça va me permettre de couper les pièces telles que le bâti qui est ici. Donc, je vais aller dans ma sélection, couper par composant et je vais seulement inclure le bâti. Donc, toutes les autres pièces sont entières, mais ça va me permettre de plus facilement faire les sélections. Donc, je vais débuter. Je vais installer le vilebrequin. Par défaut, le logiciel va choisir la contrainte la plus probable. Dans le cas présent, il va choisir la coaxialité. Vous voyez, quand j'essaie de déplacer ma pièce, il demeure un degré de liberté dans l'axe des Z, donc je peux la glisser de gauche à droite. Je poursuis mon assemblage, je vais aller choisir la chemise. Je peux facilement inverser la direction avec l'alignement des contraintes. Je peux poursuivre mon assemblage. Tant que les degrés de liberté ne sont pas libérés, je vais pouvoir verrouiller, je vais pouvoir déplacer mes pièces. Donc là, voyez-vous ici, je vais pouvoir aller sélectionner les différentes surfaces pour faire mon assemblage. Là, voyez-vous, la chemise est totalement contrainte. Donc ici, j'ai plus le signe entre parenthèses, c'est vide. Donc l'objectif, c'est d'avoir le bloc moteur, la première pièce qui est insérée avec un F, et toutes les autres pièces qui, par la suite, vont être assemblées, devront être totalement contraintes. Là, ici, je vais retourner en vue de coupe et je vais rajouter la chemise dans les pièces qui sont coupées pour faciliter visuellement mon travail. Et je vais poursuivre avec mes contraintes. SolidWorks fait d'excellentes prédictions pour les contraintes, ce qui vous permet de travailler très rapidement lors de votre assemblage. Là, voyez-vous, je vais poursuivre ici. Je vais aligner ici les trous. Je vais aller chercher la tête de piston. L'assemblage est très intuitif dans le logiciel. Il faut tout de même respecter certaines règles. Là, voyez-vous, je suis satisfait de mon assemblage. Je vais pouvoir sortir de la vue de coupe et il va me rester simplement à venir effectuer l'assemblage ici de la tête. Donc, contrainte, contact surfacique et ensuite positionnement des trous. Donc, si vous regardez, mon bloc moteur est fixe, ma chemise est totalement contrainte, mon échangeur de chaleur est totalement contraint. Et il me reste 1, 2, 3, 4 pièces qui ont encore des degrés de liberté. Ces degrés de liberté-là sont en réalité les degrés de liberté qui vont permettre la rotation des composants.